Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, salut bande de jeunes. Et on se retrouve encore une fois pour un petit article de l'actualité brûlante. Pénurie, sans transition. Un gang de voleurs d'essence, alors non, de diesel, attention, ce n'est pas la même chose. C'est un article de gokar.be, donc je suppose que ça doit se passer aux États-Unis. Je vois marqué le mot américain. Allez, on se lit ça. Ils veulent plus de 3800 litres de diesel dans une station-service. La forte inflation du prix du carburant est certainement ce qui a motivé cette bande de malfaiteurs américains à dérober plus de 3800 litres dans une station essence au moyen d'une technique pour le moins originale. Alors, vous, chez vous, regardez, essayez d'imaginer comment ils ont pu faire pour voler 3800 litres. Attends, 3800 litres, c'est l'équivalent. Moi j'ai une Sandero, ça fait 50 litres. Ça fait 4000 pleins. Ça fait 4000 Sandero. Dacia Sandero. C'est énorme. Depuis le début du conflit en Ukraine, le prix des produits pétroliers grimpe en flèche, et ce partout dans le monde. Les États-Unis n'y échappent pas, avec un gallon de diesel qui est désormais vendu 5,25 $ le gallon, ce qui représente environ 1,26 € par litre, soit une augmentation de 22% par rapport à son prix d'il y a quelques semaines à peine. 1,26 €. Actuellement, là, j'ai fait un plein il y a 4 jours à 1,89 €. C'est énorme. Mais 1,26, c'est énorme pour les États-Unis, qui, il faut qu'on le rappelle, est un pays extrêmement libéral, capitaliste, enfin non, surtout libéral, où en fait il n'y a pas de taxes. Quand tu te dis que c'est 1,26 pas taxé, utilisé là-bas par quelques voitures, mais surtout par des gros pick-up et des poids lourds, le diesel, il réduit le pouvoir d'achat de ses utilisateurs à cause de son prix en nette augmentation. C'est ce qui a sans doute convaincu une bande de malfaiteurs, une bande de criminels, de même, qui a convaincu une bande de malfaiteurs de même au point une technique pour en voler dans les stations-service, de mettre au point. C'est une traduction, c'est pas possible ou c'est ils ont traduit du belge en français, c'est pour ça qu'il y a des erreurs. Ces derniers malfaiteurs ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et de sang-froid pour arriver à leur fin. Modus operandi bien rodé. Pour tous ceux qui ont fait du latin et qui savent la forme qu'a le terme modus operandi, toi-même tu sais. Récemment, le propriétaire d'une station-service Chevron de Houston, Texas, a découvert le poteau rose. Attends, on va la refaire. J'habite à Chevron, Houston, Texas. Oh, je suis terrible. On va pas la refaire, c'est gênant pour tout le monde. Depuis quelque temps, il constatait une différence entre la quantité de carburant vendu et celle qui était livrée, sans pouvoir expliquer le phénomène. Jusqu'à ce qu'il remarque des agissements suspects grâce à ses caméras de surveillance. Il a quand même remarqué le gars. Alors je sais pas du coup combien ça fait une cuve, mais c'est vrai que quand on se dit 4000 litres c'est beaucoup. Mais lui, pour qu'il mette un moment à s'en rendre compte, combien il fait de litres. En vrai, mais on se rend pas compte, une station essence, qu'est-ce que ça brasse quoi. Ah, plusieurs. On va garder la photo. Alors, monospace Chrysler, ça doit être lui. À plusieurs reprises, un monospace Chrysler Voyager stationnait au-dessus des orifices de remplissage de la station pour lesquels les camions viennent livrer les produits pétroliers. Après être resté immobile durant les périodes de 15 à 20 minutes, durant des périodes de 15 à 20 minutes, celui-ci quittait les lieux le plus naturellement du monde. Lors de leur quatrième et dernier passage, les malfrats ont été repérés par le propriétaire des lieux qui a réussi à les mettre en fuite. Ok, donc ils se mettaient au-dessus de la trappe pour remplir et vider.
Maintenant, comment? Aspiration. Bien évidemment, ni la police, ni le patron de la station n'ont expliqué clairement comment les voleurs de carburant ont fait pour dérober plus de 3800 litres de diesel. Il semble qu'il se soit servi d'un tuyau relié à une pompe installée à même le monospace, également équipé d'une cuve de bonne capacité. Le plancher du véhicule a dû être découpé pour que les malfrats agissent le plus discrètement possible. À chaque passage, les voleurs ont réussi à dérober quelques 1300 litres de diesel. Le montant total du préjudice est estimé à 5000 dollars, soit plus de 4500 euros. Oh, mais t'imagines. Alors, mais du coup, on va essayer d'imaginer comment ils ont pu faire. Donc 1300 litres. On va regarder déjà. 1000 baignoires, combien ça fait? Baignoire. Combien de litres? 1 litre égale 1000 millilitres. Oh putain, merci. Merci, franchement. Alors. Ah, j'ai vu un chiffre. Alors là, on nous dit qu'une baignoire, la gourmande, il y a quelqu'un qui peut 330. Ah ok, donc vous savez les baignoires là un peu, ouais, ça doit être un peu comme ça. Enfin, moi je connais pas, mais ou un peu petit, un peu jacuzzi, mais qui en est pas un. Donc c'est les baignoires de place. Ça fait 330 à 550 litres. Donc les mecs dans leur pick-up là, putain, mais en fait il est énorme leur truc. Donc dans leur machin, je ne le connais pas en bagnole, c'est peut-être celui-là. Leur machin, ils ont rempli l'équivalent de 3 bonnes baignoires quand même. Environ 1500 litres. Mais les gonzes, mais la voiture qui s'écrase, la pompe qu'il faut. Et pareil, attends. Donc ça veut dire qu'ils ont pris une voiture, ils ont tout démonté à l'intérieur, ils ont tâté les vitres. Bon, ils tâtent les vitres évidemment. Tu défonces tout à l'intérieur. C'est impressionnant. Ah, attends. Hein. Ring. Ok, donc on a bien, c'est bien celle-là. Alors, ah, et attendez, on va pouvoir voir. Ah merde. Hop, 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 hop. Bon, allez, on va rester là-dessus. Ok, il y a des trappes. Il faut aussi pouvoir les ouvrir, les trappes. Je sais qu'il y a un peu. Bah, c'est pas des énormes protections parce que personne ne le fait, mais il y a un peu des protections quand même sur ce genre de trappe. Enfin bon. S'il y a un ingénieur parmi vous qui sait comment ils ont fait pour transporter 1000 litres pour chaque voyage, 1500 litres par chaque voyage, je suis preneur des infos. Et voilà. Abonnez-vous, likez, commentez. Dites un bonjour à votre papa. Embrassez vos amis. Et moi, je vous dis à la prochaine.